Donc, je voulais vous faire un petit retour sur le film Le Gourou, que je suis aussi allée voir. Vous avez suivi la formation de coach en développement avec moi. Maintenant, vous êtes, vous deux là, qui suivez ce live, vous êtes dans Kiffpreneur aussi. Donc, ce film, Le Gourou, en fait, vient casser un peu la réputation des coachs, et notamment les coachs qui sont, on va dire, les grands coachs français qui font des séminaires et tout ça, qui font en fait pas du coaching, mais du show et qui ont monté un empire à travers le coaching et qui ont en fait cette vision vraiment très monétaire, matérielle de l'accompagnement et qui ont construit un tel empire que c'est impossible pour eux de redescendre et que donc ils sont vraiment prêts à tout pour rester là. Et donc ça suscite effectivement les foudres parce que bah, vous avez vu dans le film, on extrapole un peu, on est parti un peu loin, il a tué son frère, voilà, il fait vraiment du grand n'importe quoi. Euh, mais néanmoins, ces gens-là, ils ont vraiment été prêts à tout pour arriver là et ils sont prêts à tout pour y rester. Ça reste tout de même une minorité des gens. En fait, ça met en avant tout ce qu'on pense nous aussi en tant que coach formé en fait. Ça met en avant le fait qu'il y a des gens qui partent dans des extrêmes pour l'argent, mais ça c'est valable pour les coachs, mais c'est valable pour tout en fait dans le business, Mhm. pour tous les autres professionnels. Ça met en avant aussi quelque chose d'autre, toutes les dérives du coaching, mais malheureusement ça ils appuient très peu dessus. Tout part du fait que l'État envisage de mettre en place un diplôme d'État. Et là, ça part en cacahuète. Lui, il a peur pour sa place, alors qu'en fait, il lui suffirait de passer le diplôme d'État, il a fini avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, on est capable de faire des études, on n'est pas con, quoi. On n'est pas teubé. On a su accompagner des gens, on a su transformer des vies, on est quand même capable de retourner à l'université pour suivre un diplôme, et ça y est, on n'en parle plus, quoi. Euh, donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'affolement à avoir si un jour il y a un diplôme d'État, bah, on ira tous passer notre diplôme d'État, en fait. Et on pourra le passer à l'université, on pourra le passer auprès de centres de formation agréés pour passer ce diplôme. On retournera sur les bancs de l'école, mais vous l'avez déjà fait une fois avec une formation qui était plus alignée avec vous. À un moment donné, peut-être qu'un jour, on devra rentrer dans des cases avec la possibilité derrière d'avoir votre lignée à vous, votre authenticité, votre positionnement à vous, mais il faudra repasser dans la moulinette de la case de tout le monde pour ensuite pouvoir vous exprimer, pour valider quelque chose. Euh, et en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, c'est pas si mal qu'ils évoquent ce sujet, et c'est dommage qu'ils aillent pas plus loin sur ça, parce que ce qu'on voit dans le film, c'est le mec qu'il sauve au début, qui est un web développeur complètement paumé, traumatisé par la vie, par les épreuves qu'il a vécues, qui se remet grâce à ce séminaire, qui est une autre personne. Mais en fait, le mec, on l'a pas soigné, on l'a pas guéri, donc il a toujours ses traumas. Et il va tellement bien et tout que, en fait, il s'autoproclame coach. Et il devient coach. Et ce mec-là n'est pas passé dans la moulinette d'un organisme de formation ou d'une université, d'un diplôme d'État pour valider des acquis, une méthode, des outils, pour venir en aide à une personne dans un cadre. Ça veut dire que ça, c'est la porte ouverte à plein de dérives et du grand n'importe quoi. Tout comme le chauffeur de ce coach qui est mis en avant ce film. Pareil, le chauffeur, parce que il va au séminaire et il côtoie ce coach tous les jours, pense qu'il a toutes les compétences pour devenir coach et se lance en tant que coach sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est de la dérive. Et c'est vrai que si il y avait un diplôme d'État qui oblige les professionnels de l'accompagnement à être diplômés, plutôt que ça soit sur la base du volontariat comme vous l'avez fait avec mon organisme de formation certifié par Calliope, donc il y a un minimum quand même de cadre. Mon organisme de formation, il est déclaré en préfecture, donc tout a été surveillé, millimétré pour présenter mon projet de formation déjà. Ça a été validé par l'État. Et ensuite, je suis passée dans la moulinette de Calliope qui surveille tout mon process de réussite et de formation et de pédagogie pour mes clients, pour mes élèves. Donc il y a un minimum de contrôle, il y a un minimum de qualité, il y a un minimum voilà, de traçabilité de ce que je fais et de l'endroit dans lequel vous vous êtes formé. Et c'est vrai que pour vous, en tant que coach, passer par un diplôme d'État, même si derrière vous allez développer vos autres compétences plus alignées avec vous, bah en fait, vous, ça vous rassurait aussi sur la qualité de l'accompagnement que vous pouvez donner. Ça vous donnerait de la légitimité, ça vous donnerait un cadre, ça vous donnerait une sécurité.
Et ça éviterait à tous ceux qui veulent se lancer, qui s'autoproclament coach parce qu'ils ont fait un accompagnement, parce qu'ils ont lu un livre, ça éviterait à tous ces gens-là de se lancer sur le marché et qui est de tout et n'importe quoi, qui d'ailleurs souvent, enfin souvent, dans une partie des cas, sont des gens qui ont la l'appât du gain, qui veulent faire du fric au détriment des gens et qui vont, dans la dérive un peu illustrée dans le film, qui font tout et n'importe quoi pour réussir au détriment des gens. Et en fait, bah, ils en ont plus rien à faire des gens qu'ils ont en face d'eux, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent et pas accompagner, aider véritablement les gens avec un minimum d'éthique, de cadre. Donc ça, c'est vraiment la chose principale sur laquelle j'insiste. Et dans le cadre de ma formation de coach to be que vous avez suivi à mes côtés, souvenez-vous, dans le module méthodologie, dans le module marché et régulièrement dans la formation, j'insiste sur le fait que moi, je ne suis pas responsable de ce que vous décidez de faire avec vos clients. Donc, si vous voulez partir en live, en dérive sectaire, créer des sectes, créer des shows à la Tony Robbins au détriment de vos clients, etc., moi, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas engagée sur ça. Et je vous le dis tout au long de la formation, je ne suis pas responsable de ce que vous faites, des outils que moi, je vous mets à disposition. Autre chose aussi, je vous mets en garde souvent sur les personnes que vous accompagnez. Parce qu'il y a un autre phénomène dans le film, c'est ce mec qui se suicide, le même mec qui l'a aidé au début, qui est complètement parti en live et qui a une arme chez lui, qui est prêt à tuer le coach. Finalement, il finit par se tuer lui-même. Mais ça veut dire quoi? Ça, c'est un tempérament instable. Ce sont des personnes avec un profil psychologique, thérapeutique, qui doivent être suivies par des professionnels de santé. Et ça, moi, je vous le rappelle continuellement dans la formation et j'insiste là-dessus. Dès que vous avez quelqu'un qui a des tendances, que vous avez des tout petits signaux d'alerte, des symptômes, des choses qui vous montrent que cette personne, elle pourrait avoir besoin d'un accompagnement thérapeutique, professionnel de santé et autres, il faut à tout prix leur demander de le faire ou de vérifier qu'ils le font. Et, et d'ailleurs, même vous retirez si ce n'est pas le cas. Et s'ils sont accompagnés par un professionnel de santé et par vous en même temps, bien vous protéger. Et ça, je vous le dis souvent. Protégez-vous. Faites un contrat pour bien encadrer les termes. Prenez des notes, voire enregistrez tous les rendez-vous que vous avez avec vos clients et gardez ça précieusement. Écrivez des comptes rendus de rendez-vous, limite à faire valider, signer par le client, en lui disant aujourd'hui on a vu ça, je te demande de faire ça pour la prochaine fois, voici ce sur quoi on a travaillé. Surtout pour les tempéraments et les personnes avec des profils psychologiques instables pour que ensemble, bah, vous ayez une traçabilité du travail que vous avez fait ensemble, pour pas que le jour où il lui arrive quelque chose ou le jour où il se suicide, que la famille vienne vers vous et dise bah oui, bah, elle se faisait accompagner par un coach, je suis sûre que c'est à cause de lui. Bah non, en fait, vous avez le dossier. Il s'agit de le faire, de le mettre quelque part sur votre ordinateur verrouillé par un code que personne peut accéder à ça parce que c'est secret professionnel, etc. Mais protégez-vous. Protégez-vous en identifiant bien les personnes que vous accompagnez, en prenant des mesures de sécurité, en faisant tout ce que je viens de vous décrire là, en fait. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce film, sur les dérives? Bah, en fait, euh, nous, on fait les choses avec le cœur, euh, mais c'est vrai que peut-être des fois, des gens qui sont pas bien dans leur peau, bah, en fait, euh, peuvent quand quelqu'un veut nous porter préjudice, la personne nous porte préjudice, c'est tout. On a beau faire bien notre travail, quand on est attaqué, il faut savoir se défendre. Donc à vous de tout baliser, de tout cadrer. D'ailleurs, je vous mets à disposition le contact de Numétique Avocat dans la formation. Allez vous protéger, vous faire accompagner par cet avocat pour valider vos documents, valider vos contrats, etc., cadrer les choses. Quand quelqu'un vous veut du mal et qui veut vraiment vous faire chier, vous attaquer, il vous attaquera. Après, à vous de vous défendre. Vous faites bien votre travail, vous êtes droit dans vos bottes et vous partez pas dans une dérive qu'on peut appeler les dérives sectaires. D'ailleurs, les dérives sectaires, je vous en parle dans la formation. Je vous indique comment dire, l'organisme. Enfin, en tout cas, il y a un mouvement qui a été créé par l'État qui s'appelle les Miviludes. Je vous soumets ça aussi dans la formation. Allez consulter, c'est quoi une dérive sectaire? Et du coup, faites-vous une checklist à la limite pour pas aller vers ce mouvement. Sachez ce que c'est et évitez-le à tout prix. Et dans votre comportement, dans votre développement d'entreprise, bah faites gaffe de ne pas aller vers ce qui est décrit. Et en fait, les dérives sectaires sont souvent sanctionnées. Pourquoi? Parce que bah, derrière, on prend l'argent de pauvres gens. Et si vous faites pas ça, si vous n'êtes pas prêt à tout pour avoir de l'argent
bah, vous ne serez pas dans cette dynamique-là. Si les sanctions sur les dérives sectaires sont aussi là quand, par exemple, on part dans tout ce qui est holistique, les soins holistiques, et qu'on déconseille à nos clients de continuer de se soigner, de continuer à prendre sa chimio, de continuer à prendre son traitement pour Alzheimer ou je ne sais quoi. Parce que bah non, on va travailler sur toi, tu n'auras plus besoin de tes médicaments, etc. Ça aussi, j'insiste là-dessus et je vous protège là-dessus. Vous n'allez pas le faire. C'est sa volonté à lui, mais vous tracez bien le fait que vous ne l'incitez jamais à arrêter ses médicaments. On ne remplace pas un médecin, et vous le savez très bien, j'arrête pas d'insister là-dessus dans la formation. On n'est pas un médecin, on n'est pas un professionnel de santé, on vient en complémentarité, on vient apaiser différemment, en complémentarité, mais on n'est pas des médecins, on vient pas remplacer en fait. Et si vous gardez votre place, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, ça peut vous faire peur de voir ce film et qu'il y a un mouvement de panique en vous disant, bah oui, mais du coup, tout le monde va croire que les coachs, c'est des connards et que en fait, c'est des arnaqueurs et que bah en fait, on ne sera plus accompagné. Mais les gens, ils ont aussi leur propre discernement. Vous voyez bien aussi la tournure du film qui met en avant surtout bah, tous les Tony Robbins, les David Laroche, David Lefrançois, Max Piccilli, tous ces grands-là, qui ont des dérives. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que moi, je suis allée voir le film avec une nana qui s'est formée chez David Lefrançois et qui a travaillé pour Max Piccilli et qui m'a dit, j'ai cru que c'était eux. Le film, c'était sur eux. Ouais. Donc vous voyez que ces grands-là connaissent des chutes et ont des dérives que nous, on n'a pas et que j'espère que vous n'aurez pas. J'espère aussi. Et aujourd'hui, vous vous dites, bah oui, mais ça a semé la panique. Faut pas oublier que là, c'est comme s'ils venaient de voir un réel, hein, les gens. La semaine prochaine, ils ont déjà oublié la moitié de ce qu'ils ont vu. En fait, ce n'est que le reflet de ce que pense la société depuis 2020, depuis l'explosion, depuis le Covid, du coaching. Parce que c'est la réalité en fait. C'est ce qu'il y a sur le marché. Il y a des gens qui s'autoproclament coach, qui font du grand n'importe quoi. Il y en a qui te font des séminaires, des shows, des trucs, des machins, et ils te font des machins comme ça, là, t'en prends plein les yeux, et au final, bah, t'es là, et en fait, c'est pas terrible de faire ça. Et ben en fait, ça ne fait que mettre l'accent sur la réalité du marché. Mais toi, si tu fais bien les choses, et si tu arrives à véhiculer ça dans ta communication, ça sera un travail de longue haleine. Oui, parce que tu feras pas de la pub, tu feras pas de la pub mensongère, tu diras pas des grandes choses qui ne sont pas vraies. Bah, ta visibilité se fera petit à petit, doucement, mais sûrement. Et toi, tu vas durer dans le temps, quand les autres vont se casser la gueule. Donc l'idée, c'est vraiment de temporiser tout ça, de pas paniquer, parce que c'est comme ça qu'il est le marché, c'est ce que tout le monde pense tout bas en fait du marché du coaching. Sauf que là, il y a quelqu'un qui vraiment en a parlé et l'a mis en avant. Mais peut-être C'est qu'il y aura quelqu'un qui aime pas les coachs, hein. peut-être, peut-être ou peut-être pas, peut-être qu'il veut aussi protéger des gens. Mais voilà, il y a de tout, il y a du bon, il y a du mauvais, mais en fait, c'est la réalité. Et c'est un film, donc tout est un peu exacerbé, Ouais, tout est un clairement. peu augmenté, donc il faut aussi retemporiser tout ça. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici. Demain, en fait, le démarrage du film qui part de ce diplôme d'État. Si vraiment le diplôme d'État arrive, bah, avec tout ce que vous avez fait à mes côtés et la pratique et ci et ça, je peux vous dire que ce sera pouf, finger in the nose, hein, le diplôme d'État. Et même, tu vois, ça serait, je trouve que ça serait même mieux, parce qu'en fait, je vois des Paulettes, des Jeannettes qui se proclament Des coach, mais moi j'ai les poulettes. boules. Non, mais sans déconner, moi j'ai les boules, hein, parce que toi tu payes une certaine formation qui dure pas 2 jours, tu vois, où tu apprends une méthodologie, où tu essayes déjà de stopper les ouais, coach, c'est pas thérapeute, c'est pas psychologue. Ben non, pas du tout. Je me suis jamais proclamée psy, mais par contre, je peux accompagner, tu vois. Et à côté de ces personnes qui te disent coach Instagram, et tu te dis, mais t'as appris de quoi en fait? Moi aussi, demain, je peux me proclamer coach Instagram grâce à Meryl parce que tofu, mofu, bofu. Mais je ne suis pas coach Instagram, tu vois ce que je veux te dire? C'est grave, Et hein. ça, en fait, ça fout les boules. Parce que quand tu as appris vraiment une méthodologie, que tu travailles pour C'est vrai. être crédible, Pareil. légitime, parce que faut pas croire, on a tous le syndrome de l'imposteur et compagnie, tu vois? Et que tu as Jeannette qui a pris une formation avec le compte CPF qui a coûté 100 balles et qui se dit je suis coach, ben franchement, tu as les boules. Tu vois, tu as envie de dire mais c'est faux en plus. Alors, Surtout que tes reviews sont faux. Et ça, moi, ça me rend ouf en fait. ouais, Parce que ouais. nous, tout ce qu'on dit, c'est vrai. Tu vois? Mais là.
Je vous le dis par expérience parce que moi aussi je suis passée par là et ça m'est encore arrivé récemment, pas de le vivre comme ça, mais d'être agacée. Euh, ayez confiance, ayez confiance. Vous savez. Et Mm, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. mm. C'est-à-dire qu'on va bien voir là qui va danser le bal, qui va faire le show, et on va voir à la fin qui va rester. Et vous pouvez vous rendre compte que ces gens-là, c'est pas des gens qui vont durer. C'est pas des gens qui vont rester longtemps parce que très vite, on va bien se rendre compte que c'est des coquilles vides, qu'il n'y a rien et qu'on n'a pas de résultat avec eux. Et peut-être que parce qu'ils sont forts en communication, ils auront des clients. Mais les clients, après, c'est qui va les récupérer à la petite cuillère? C'est vous. Malheureusement pour eux. Mais il y a des gens comme ça fout les boules. Mais en fait, quand tu te recentres, tu dis, bah, en fait, aie confiance parce qu'il va pas durer longtemps, ça va faire un carnage, hein, ça va faire du mal. Mais derrière, toi, tu sais. Et en fait, les gens qui sont paniqués, qui sont pressés de suivre un truc et qui sont appelés par les belles paroles de certaines personnes, bah, ils vont rentrer dedans, ils vont se faire arnaquer, mais c'est le jeu en fait, hein. Tu veux trop pour pas cher ou tu veux tout, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, et ben voilà, tu finis avec des gens comme ça en fait. Eh ben, Et mm, quand tu mm. as une vraie méthode et tout et que tu travailles avec des vrais gens, bah en fait, c'est pas pareil. Et tu vois, là récemment, moi ce que j'ai vu, c'est carrément une nana qui me suit. J'échange avec elle parce que nouvelle abonnée, etc. Et en gros, elle, son business, c'est de faire scaler les business. Donc de les amener vers les 10 000 et plus par mois. Et je l'interroge, mais doucement. Et je lui demande, mais alors donc du coup, toi, à quel moment t'as scalé de combien à combien et tout. Elle me fait, ah non, mais moi je viens de me lancer, en fait, j'ai pas encore fait, mais j'ai appris une méthode. Ok, bah C'est crédible. ça m'a coupé la chic. Après, j'étais incapable de parler avec elle. Comment tu veux parler avec des Mm, gens qui vendent un truc qu'ils n'ont pas fait en fait? mm, Donc, ayez confiance. Ces gens-là, mm. ils vont ramer. Ils vont pas y arriver. Et s'ils y arrivent, ils vont pas durer longtemps. Et ils seront vite pointés du doigt. Ils vont vite avoir des mauvais commentaires, des choses. Ça va leur retomber sur le coin du nez. Et puis tu vois, pour être crédible, faut juste avoir une longueur d'avance. Faut pas savoir, faut pas sortir de l'éna. Faut juste avoir une longueur d'avance pour faire comprendre que ce que tu es en train de traverser, je l'ai traversé. Ouais, Exactement ça. Et en fait, ben, je suis la démo qui vomit le mot. C'est que exactement. si je suis la nana qui est actuellement comme je suis, c'est qu'en fait, tout le monde peut y arriver. Et donc, les personnes comme ça qui disent, ah non, 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 ben, je veux un poney, mais j'ai toujours pas le poney. Mais Ouais. c'est génial. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est génial. Donc Donc, c'est, j'espère que ça vous a rassuré sur ça. Ouais, Parce c'est que, bien que tu voilà, je vois me... l'heure qui tourne, donc on a encore vraiment mm. 4-5 minutes ensemble. Est-ce que, Émilie, ça te rassure ce que je t'ai dit? Si, si, vraiment, oui, oui, parce que, enfin, moi, c'est vrai que, enfin, je suis, ben, c'était pas ma vibe, c'était pas, je suis pas allée, enfin, j'y suis allée par découverte et donc, du coup, j'étais pas branchée sur ces émotions de peur et de tout ça, et quand je suis sortie, ça m'a retourné parce que je me suis dit, merde, enfin, je veux dire, si les gens nous voient comme ça, non, en fait, c'est pas possible, enfin, et on peut pas casser l'image, enfin, parce que les gens réfléchissent pas aujourd'hui, hein. Tu vois, ils voient un truc et ils se font une idée reçue sur un truc. Donc voilà. Mais comme Mais ce que tu as après, dit, ils vont aller sur les réseaux, ils vont en voir plein des trucs. ouais, non, mais en fait, là où la question elle se pose pas, c'est nous, c'est de toute façon, on connaît notre positionnement et notre vécu, et en fait, c'est la même chose que qu'avoir, enfin, comment dire, ce syndrome de l'imposteur. En fait, t'as même pas à l'avoir, là, t'as même pas de questions à te poser. Voilà. On saura répondre, on saura Ouais, quoi dire en exactement. face. Donc, en Exactement. fait, c'est OK. C'est juste qu'il a fallu que ça retombe, parce que sur le Ouais. moment, ça m'avait touché. Ouais. Bon, Voilà. Je suis très contente de l'avoir abordé. super. Bon, bah, génial. Et toi, Audrey? Oui, c'est super ce que tu dis et je pense que il faut que tu le martèles de partout cet enregistrement parce que après moi je suis pas sensible à ça, pas trop du moins, dans le sens où je pars du principe que quand tu incarnes ce que tu as vécu et que tu le transpires, Ouais, c'est vrai. les gens, ils voient que tu mentes ou que tu mentes pas. C'est comme quelqu'un qui veut faire de l'oseille et qui pense pas forcément au bien-être avant tout. Ben vas-y, fais-le. Mais comme tu dis, et ça c'est ma phrase avec mes coachés, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et c'est exactement ça.
Tu vois, donc moi, voilà, je parle vrai, je veux que la démo vomit le mot, et puis après, voilà, si j'inspire confiance, ça veut dire qu'en fait, j'incarne ma posture, et on a tous besoin d'argent, hein. Il faut, voilà, on vit pas dans le pays des bisounours. Par contre, au détriment de la santé mentale, non, parce que j'en ai trop souffert. Donc, non, je prône. Si demain j'étais Mère Teresa, je ferais payer aucun accompagnement. Et c'est ce que j'ai dit à Enzo. Moi, ça m'a fendu le cœur quand il m'a dit, ouais, c'est un budget, est-ce que tu m'autorises à payer en 3 fois? Ben, je vais pas lui dire, ben non, tu vois. Ben oui, 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 bien sûr. Par contre, c'était 3 fois, c'est pas plus, parce que ben, il faut aussi que moi aussi je voie mon truc. Mais tu vois, c'est du win-win. Et moi, quand je travaille, c'est du win-win tout le temps. Et les filles peuvent le dire. Voilà, elles m'apportent et j'apporte aussi. Et quand tu es face à des personnes comme toi, par exemple, Meryl, ben, on ne sait pas faire arnaquer, on se fera pas arnaquer. Donc voilà. Ok. Totalement, oui. Bon. Eh bien, écoutez, les filles, je suis contente d'avoir eu cet échange avec vous.